Shalom frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, un nouveau jour encore que le Seigneur Jésus nous a donné. Aujourd'hui encore une belle journée que le Seigneur nous a fait grâce et nous avons vu encore. Et si tu es dans la joie de voir encore une nouvelle journée, donne de vive acclamation à l'Éternel Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous a encore réveillés ce matin. Jésus nous a encore appelés ce matin. Et nous avons obéi à sa voix. Et nous sommes présentement là. Toi qui as reçu déjà la lettre, lève-toi sur ton lit. Réveille ta femme, réveille ton mari, tes enfants. Et ensemble, avec le ministère de délivrance et de victoire, nous allons confier la journée que le Seigneur Jésus nous a donnée entre ses saintes mains. Et toi qui nous écoutes en ce moment, oui, lève-toi sur tes pieds. Il ne faut pas que la paresse te domine. Il ne faut pas que le sommeil soit plus doux pour toi. Non, car c'est le moment de te lever et de prier. Confier tout ce que tu veux entreprendre entre les mains de l'Éternel. Confier cette belle journée entre les mains de l'Éternel. C'est le moment. Donc, il ne faut pas te dire non, je vais encore dormir un peu. Non, frère de Saint Christ, lève-toi promptement sur tes pieds. Car c'est Jésus même qui t'a réveillé. C'est Jésus même qui t'a donné la vie. Il faut obéir à la voix de l'Éternel et mets-toi debout pour qu'ensemble avec le ministère de délivrance et de victoire, nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai que le Seigneur Jésus nous a dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais est-ce que tu vas aimer ton prochain comme toi-même dans tous ces domaines? Est-ce que tu vas croire à tout ce que tu vois? Jésus veut te parler encore une fois ce matin. Toi qui dis que c'est mon ami intime, toi qui dis que c'est ma soeur, toi qui dis que c'est mon frère, et tout ce que j'ai, je peux lui dire. Toi qui dis non, c'est lui qui repose dans ma maison, c'est lui qui est dans ma maison, et je peux lui livrer tous mes secrets. Jésus veut te parler ce matin. Est-ce que c'est possible de livrer tout ton secret à tes amis? Est-ce que c'est possible de livrer tout ton secret, même à ton propre père, même à ta soeur, à ton frère? Jésus veut te parler ce matin. Et si tu as une oreille attentive et tu écoutes très bien la parole de l'Éternel, tu vas comprendre que ce n'est pas tout qu'il faut dire. Mais il y a d'autres choses que tu vas garder en toi, car tu ne sais pas ce que demain réserve. Tu ne sais pas si cette dernière, à qui tu te dis c'est mon ami, c'est mon frère, est-ce que demain il va te livrer? Tu ne sais pas. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de l'Éternel que nous allons écouter ce matin, c'est une parole qui va réveiller notre conscience. Et toi qui avais l'habitude de parler sans contrôle, toi qui avais l'habitude de livrer tout ton secret, Jésus veut te parler encore une fois ce matin. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, je vous invite, vous qui êtes là, et vous qui nous suivez en ce moment, vous qui nous écoutez en ce moment, levez-vous sur vos pieds, car l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel est arrivée. L'heure à laquelle nous allons dire merci à notre Seigneur Jésus est arrivée. L'heure à laquelle nous allons reconnaître la grandeur de l'Éternel est arrivée. Oui, frères et sœurs en Christ, car Jésus-Christ t'a donné la vie. Jésus-Christ t'a donné la santé. Jésus-Christ t'a donné le jour de vie gratuitement. Donc, frères et sœurs en Christ, entre en vous et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. L'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre tes saintes mains est arrivée. Éternel Dieu des armées, reçois maintenant. Ordonne maintenant que les anges cantent autour de nous. Éternel Dieu des armées, viens prendre place au milieu de nous. Et tous ceux qui nous suivent en ce moment, dispose maintenant les cœurs. Donne-leur maintenant la force, le courage qu'il faut, afin qu'ils se lèvent maintenant sur le lit et confient cette belle journée en tes saintes mains pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de vives acclamations à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, tu vas lever ta voix ce matin et tu vas reconnaître la grandeur de l'Éternel. Tu vas reconnaître car c'est lui qui t'a protégé au cours de la journée d'hier. Il n'a pas permis ni occasionné à ce que le plan de destructeur arrive sur ta vie. Donc lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus.
Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, parce que tu m'as protégé. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, car tu as protégé les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Éternel Dieu des armées, selon le plan de l'ennemi, il ne peut pas voir cette journée. Selon le plan de l'ennemi, il ne peut pas rester debout sur les pieds. Mais tu n'as pas permis cela. Tu n'as pas occasionné cela. Éternel Dieu des armées, c'est pour cela ce matin, je lève ma voix et je te dis merci. Infiniment merci Seigneur Jésus. Merci pour cette protection, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, nous allons encore reconnaître la grandeur de l'Éternel, car il t'a donné la vie. Beaucoup ont espéré voir cette vie. Beaucoup ont espéré voir cette journée, mais la mort a emporté d'autres. Et même d'autres, même qui l'ont vu, ne peuvent même pas rester debout sur leurs pieds. Mais toi, tu es debout sur tes pieds. Tes enfants sont debout sur leurs pieds. Ta femme, ton mari, tous ceux qui t'entourent sont debout sur leurs pieds. Donc tu vas lever encore la voix et tu vas reconnaître cette grandeur. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Ce matin, tu m'as donné la vie, tu m'as donné la santé, tu m'as donné le sou de vie gratuitement. Éternel Dieu des armées, beaucoup de personnes ont espéré voir cette journée, mais la mort les a empêchés. Beaucoup de personnes, ils ont vu la journée, mais la maladie les a empêchés d'être debout sur leurs pieds. Mais sur moi, sur les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs, Éternel Dieu des armées, tu les as donné la force, tu les as donné la vie. Oh papa, tu les as comptés parmi les vivants de cette journée. C'est pour cela ce matin je lève ma voix et je te dis merci. Infiniment merci Seigneur Jésus pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons reconnaître ce matin que nous sommes vraiment des pécheurs. Nous n'avons jamais cessé de pécher. Donc c'est pour cela ce matin, humilions notre chef devant la face de l'Éternel. Reconnais que tu as péché. Reconnais que tu n'as jamais cessé de commettre des choses que l'Éternel Dieu a haïes. Reconnais ce matin et confesse de ta bouche tes péchés. Car c'est lui seul qui a le pouvoir de te pardonner. À part lui, personne ne peut te pardonner. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demande le pardon du plus profond de ton cœur. Demande à ce que le Seigneur Jésus, le puissant des combats, ait pitié de toi. Qu'il écoute maintenant tes supplications et qu'il te pardonne. Car il est un Dieu qui déteste le péché. Mais il a dit, mon peuple qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Ce peuple c'est qui? C'est toi, c'est moi. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, reconnais maintenant et confesse tous tes péchés. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Ce matin, je sais que je suis un pécheur. Je sais que je n'ai pas écouté ta voix. Je sais que tu m'as parlé, j'ai ignoré. Oh, tu es un Dieu qui déteste le péché. Éternel Dieu des armées, c'est pour cela ce matin, j'incline ma face. Je me suis mis à genoux devant ta face et je confesse mes péchés. J'ai péché en pensée, en parlant, par action et par omission. J'ai fait des choses horribles, l'avortement, des crimes de sang. J'ai blasphémé ton Saint-Nom. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Et ce matin, ne regarde pas la gravité ni la grandeur de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi et aie pitié de moi. Accorde-moi le pardon ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à l'Éternel, car il vous a exaucé et vos péchés sont pardonnés au nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, tu as demandé le pardon. Et le Dieu vivant, le suprême, t'a accepté ce matin. Va et ne répète plus. C'est pour cela que tu vas lui demander ce matin qu'il n'a qu'à te laver à travers cette eau pure, avant que tu sois propre devant sa face. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Dieu trois fois saint, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus,
car ce matin je suis sale. J'ai péché et c'est vrai que tu m'as accordé le pardon. Mais je suis sale devant ta face. Lave-moi ce matin. De la tête jusqu'au point des pieds. Avec cette eau pure. Oh Seigneur Jésus, lave-moi complètement. Afin que je sois propre devant ta face. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur de m'avoir lavé pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander qu'il n'a qu'à nous purifier à travers le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, pour le pardon de nos péchés, que ce sang nous purifie ce matin. Car nous représentons son temps et son esprit doit y habiter. Donc lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Oui, c'est vrai, tu m'as pardonné, tu m'as lavé, mais je suis impur. C'est pour cela, Jésus, je crie vers toi. Je crie vers toi. Éternel Dieu des armées, purifie-moi ce matin. Purifie-moi complètement ce matin. De la tête jusqu'au point des pieds. Purifie-moi à travers le précieux sang de l'agneau immolé, avec tout tas de péchés collés à ma vie. Disparaît maintenant en ton puissant nom, car je représente ton temps et ton esprit saint doit y habiter. Éternel Dieu des armées, purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi complètement, afin que je sois peu, blanc comme la neige devant ta face, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, donnez de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frère de Sœur Christ, c'est vrai, tu as demandé la purification et le Seigneur Jésus t'a purifié. Tu vas lui demander ce matin qu'il n'a qu'à te donner maintenant son Esprit Saint, car tu représentes ton temps et son Esprit doit y habiter en toi. Donc tu vas lever ta voix ce matin et tu vas demander la présence de l'Esprit Saint dans ta vie. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Voici ton temps devant ta face. Oh Seigneur Jésus, ton temps maintenant peut bien balayer et armer. Éternel Dieu des armées, je te demande la présence de l'Esprit dans ce temps. Que le Saint-Esprit prenne contrôle maintenant de ce temps, afin que ce temps soit digne devant ta face. Afin que tout au long de tes journées, que ce temps marche dignement, selon ta parole. Éternel Dieu des armées, béni soit ton Saint-Nom, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander que le Seigneur Jésus nous donne la force ce matin. Et cette force qu'il va nous donner, ce n'est pas pour le se bagarrer. Cette force qu'il va nous donner, ce n'est pas pour le commettre encore de péché. Cette force qu'il va nous donner, ce n'est pas pour l'insulter, arracher l'héritage d'autrui. Mais plutôt cette force, c'est pour fuir le péché. Plutôt cette force, c'est pour prier en tout temps et en tout lieu. Donc lève ta voix et demande maintenant cette force au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je suis dépourvu de tout. Je suis complètement affaibli. Oh Éternel Dieu des amis, donne-moi la force. Je crie vers toi, car je sais que c'est de toi seul viendra mon secours. Éternel Dieu des armées, accorde-moi maintenant cette force. Cette force pour prier, cette force pour fuir le péché, cette force pour écouter ta parole et les mettre en pratique. Oh Seigneur Jésus, accorde-moi maintenant cette force. Car j'ai besoin de cette force pour marcher dignement tout au long de cette journée. J'ai besoin de cette force pour fuir le péché, pour prier. Oh Éternel Dieu des armées, accorde-moi maintenant cette force. Je bénis ton Saint-Nom, tu m'as accordé pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as demandé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit en toi. Tu as demandé la force et tu t'as donné cette force. Tu vas maintenant prier, te rappeler de tous ceux qui sont malades, couchés à l'hôpital. C'est vrai, ils ont vu la journée, ils ont vu un nouveau jour, mais ne peuvent pas rester debout sur le pied. La maladie les a empêchés. Mais toi, tu vas prier ce matin. Que le Seigneur Jésus, lui qui est le docteur des docteurs, le médecin des médecins,
le chirurgien des chirurgiens, qu'il étend sa puissante main, afin que tous ces malades retrouvent la santé au nom de Jésus. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, j'implore ta grâce, j'implore ta bonté sur tous ceux qui n'ont pas la force ce matin. Tous ceux qui ont vu ces frères ce nouveau jour, mais la maladie les a empêchés. Oh éternel Dieu des armées, c'est toi seul le vrai Dieu. C'est toi seul qui connais le mal qu'ils traversent. Oh Seigneur Jésus, aie pitié d'eux. Aie pitié d'eux. Accorde-leur maintenant la guérison. Car ils ont aussi voulu être debout sur les pieds. Manifeste ta grandeur. Éternel Dieu des armées, exauce les prières, exauce les supplications. Et qu'avant le coucher du soleil, qu'ils retrouvent la santé, qu'ils soient totalement guéris. Oh éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, c'est vrai, tu vas encore prier ce matin pour le prophète de ce ministère, car il est allé à la montagne dans le but de ce ministère, dans le but de la bonne santé des enfants de ce ministère, dans le but pour que les enfants de ce ministère aient la paix, aient la santé, aient le feu des entrailles, aient la promotion dont tu vas prier pour lui. Que le Saint-Esprit le réconforte et que le Saint-Esprit, l'onction divine, soit déversée encore plus d'abondance sur sa vie. Lève-toi par ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur ce matin. Toi aussi, étant Dieu, tu as pris la condition de l'homme et tu es allé à la montagne pour prier. Oh éternel Dieu des armées, c'est dans cette même optique que ton serviteur, le prophète de ce ministère, est allé à la montagne. Oh éternel Dieu des armées, Père, je demande ta grâce sur sa vie. Je demande maintenant que tu le fortifies encore plus davantage. Je demande que tu lui donnes maintenant la force. Oh éternel Dieu des armées, Père, je prie maintenant pour lui. Éternel Dieu des armées, que l'onction maintenant soit déversée encore plus sur lui au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, donne-lui maintenant la force, afin que toutes les tentations, que le diable va penser qu'il va le tenter, car il est à la montagne, oh éternel Dieu des armées, je déclare au nom de Jésus une essence d'effet. Je prie également pour sa famille, éternel Dieu des armées, protège maintenant sa famille, protège maintenant tes enfants, car le diable a dit, voilà le Père, il est allé à la montagne, je vais profiter pour entrer dans tes enfants. Oh éternel Dieu de Père, je déclare au nom de Jésus que tout ce que le plan de l'ennemi, le plan de destruction de l'ennemi, je déclare au nom de Jésus une essence d'effet. Et tout missile qu'il va envoyer, qu'on se retourne maintenant contre lui au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom d'avoir exaucé pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin pour le ministère de délivrance et de victoire. Nous allons demander à ce que le Seigneur Jésus veille sur les vaillants soldats de ce ministère. Que le Seigneur Jésus protège ce ministère, protège les emplois de ce ministère, protège tous ceux qui contribuent à la bonne marche de ce ministère. Que le Seigneur les protège. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, j'invoque ton Saint-Nom sur le ministère de délivrance et de victoire, sur les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs, sur tous ceux qui contribuent à l'évolution de ce ministère. Oh éternel Dieu des armées, protège-les, protège-les. Ordonne que les anges les protègent, les entourent maintenant, que le travail évolue, que tout ce qu'ils désirent, oh éternel Dieu des armées, qu'ils occupent maintenant, qu'ils récupèrent maintenant tout ce qu'ils veulent. Oh éternel Dieu des armées, je prie également pour toutes les femmes en état d'accouchement. Oh Seigneur Jésus, et l'accouchement est difficile. Éternel Dieu des armées, éternel Dieu des armées,
touche maintenant. Touche maintenant ta grossesse. Afin que le plan de destruction de l'ennemi sur la vie de ces femmes soit nul et sans effet. Qu'elles accouchent maintenant sans la et sans ciseaux. Au nom de Jésus. Éternel des amis, je prie également pour tous ceux qui se sont mariés et depuis très longtemps qui n'ont pas eu le fruit des entrailles. Seigneur Jésus, c'est toi seul qui connais l'heure à laquelle tu vas leur donner le fruit des entrailles. Éternel des amis, écoute leurs supplications, exauce leurs supplications. Et comme notre mère Anne, oh Seigneur Jésus, accorde-la maintenant le Samuel. Accorde-la maintenant le Samuel au nom de Jésus. Oui, éternel des amis, tu as dit, l'homme va travailler, mais il y a beaucoup de personnes, ils ont appris un métier, mais jusqu'à présent, ils ne jouent pas de leur métier. Oh Seigneur Jésus, oh éternel des amis, aie pitié maintenant, envoie-les maintenant. Ceux qui vont travailler avec eux aussi, ils vont bénéficier. Éternel des amis, Père, je prie également pour les orphelins, tous ceux qui sont délaissés, les réfugiés. Seigneur Jésus, aie pitié d'eux. Aie pitié d'eux. Envoie-les maintenant les bienfaiteurs. Afin qu'eux aussi, ils vont témoigner ton Seigneur. Ils auront la joie, la paix du cœur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié dans le de vivre acclamation de l'Éternel. Alléluia. Frère de Saint-Christ, tu vas encore prier ce matin. Tu vas confier cette belle journée entre les mains de l'Éternel. Tout ce que tu veux entreprendre, tu vas confier entre les mains de l'Éternel. Car c'est lui revient le dernier mot. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, c'est vrai tu m'as donné cette journée, mais à votre tour, je confie cette journée entre tes mains. Reçois maintenant cette journée. Tout ce que tes enfants vont toucher tout au long de cette journée, tout ça se transforme au désir de leur cœur. Éternel Dieu des amis, Père, au cours de cette journée, montre maintenant ta grandeur, témoigne ta grandeur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. L'heure à laquelle nous allons manger cette nourriture solide, cette nourriture spirituelle est arrivée. Donc, frères et sœurs en Christ, entrez en vous et nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Car l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Éternel, je confie en ta sainte main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu des amis, voici tes enfants devant ta face. Ils ont faim et soif de ta parole. Seigneur Jésus, ouvre leur entendement. Ils écoutent ta parole. En les éclats de leurs yeux, qu'ils voient le mystère caché. Que cette parole que nous allons écouter ce matin transforme notre pensée, ramène notre conscience pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Ton de vivre acclamation l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre de Michée. Michée chapitre 7, à partir du 5e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Ne crois pas à un ami ». Nous allons écouter ça dans le livre de Michée, Michée 7, verset 5. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Et au reçoit au nom de Jésus. Michée chapitre 7, verset 5. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Veillez vous asseoir sur la tête de votre ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus, il est merveilleux. Qu'est-ce qu'il nous dit ce matin? Ce n'est pas à toute personne que tu vois. Ce n'est pas à tous les amis. Ah, je crois en lui, je crois en lui, je crois en lui. Et tout ce qu'il dit, toi tu crois seulement. Jésus te dit ce matin, non. Il ne faut pas croire à tes amis. Il ne faut pas avoir confiance en eux. Car tu ne sais pas demain ce qu'ils vont faire contre toi. Voilà, toi tu leur livres tout ton secret. Toi tu dis c'est mon ami intime. Non, telle personne, depuis mon enfance, on est ensemble. Je peux lui dire tous mes secrets. Non, frère de sœur Christ. L'homme se transforme au jour le jour. Tu ne sais pas si demain, cette même personne à qui tu t'es confié, cette même personne à qui tu as confiance, peut te trahir demain. Et si tu te trahis demain, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, ah, mais je vais livrer tout mon secret. Pourquoi cela n'arrive pas? C'est pour cela que Jésus te dit ce matin, il ne faut pas croire à tes amis. Même à ceux qui sont sous le même toit que toi. Ceux qui dorment dans la même maison que toi. Il
ne faut pas croire en eux, car l'homme se transforme au jour le jour. Et si jamais tu as l'habitude de livrer tout ton secret, à partir d'aujourd'hui, évite. Il ne faut pas livrer tes secrets, parce que l'homme peut te trahir à tout moment. L'homme peut te trahir à tout moment. Et il n'y a pas d'amis où tu vas dire c'est mon ami intime. Jésus t'interdit ce matin. Garde ta bouche. Garde ta bouche. Ne parle pas beaucoup. Parle peu pour dire beaucoup de choses, mais parle beaucoup pour ne rien dire. Au nom de Jésus. Oui, verset 6. Verset 6. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Si même au sein de la même famille, il y a de division, à cause de qui? Parce que tu as dit Jésus. S'il y a de division, est-ce que c'est à un ami que tu vas croire? Tu ne peux pas croire à un ami. Jamais. Si tu avais l'habitude de croire à un ami, de croire à un frère, de croire à une soeur, et pour toi, non, cette personne ne peut jamais me trahir, cette personne ne peut jamais me vendre, tu te trompes. Jésus te dit ce matin, faut pas croire. Faut pas croire. La seule personne que tu peux croire, c'est Jésus, car c'est lui seul qui est fidèle. C'est lui seul qui peut te protéger. Mais un ami, une soeur, belle-mère, beau-père, non, ceux-là ne peuvent pas te protéger. Mais plutôt ceux-là, c'est là où il a intérêt qu'ils vont partir. Si leur intérêt quitte le jeu, ils vont se retourner contre toi. Ton frère de soeur en Christ, écoute la parole. Mais pour toi, toi qui as tout donné à Jésus, toi qui veux suivre le Christ, qu'est-ce que toi tu dois faire? D'ailleurs, vous levez plus le dernier verset, verset 7 et fin. Verset 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Mon Dieu m'exaucera. Ton frère de soeur en Christ, c'est à Jésus seul que tu vas tourner ton regard. Si tu es dans les difficultés, dans les problèmes, il ne faut pas dire à un ami. Regarde Jésus. Dis à Jésus. Car c'est lui seul qui va te donner la solution au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen. Entrez, vous allons prier. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je bénis ton Seigneur pour cette parole que tu nous as enseignée. Nous croyons à tout le monde. Mais ce matin, tu nous as dit de nous méfier. De ne pas croire à un ami, ni à ceux mêmes qui dorment sous les mêmes toits que nous. Mais de garder notre expérience et de regarder toi seul en face. Merci Seigneur Jésus. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Je confie cette journée entre cette main. Reçois maintenant cette journée. Tout ce que tes enfants vont toucher au cours de cette journée, que ça se transforme au désir de leur cœur. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, bénis-les, fortifie-les, donne le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Ainsi par